Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la programmation des émetteurs Top 862V et Top 864V sur votre carte électronique ZM3E. Si besoin, la notice des émetteurs est disponible en scannant simplement le QR code actuellement en vidéo ou en cliquant sur le lien en description. Pour commencer, assurez-vous du bon fonctionnement de votre émetteur en vérifiant que la LED de celui-ci clignote lorsque vous appuyez sur un bouton. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. Vérifiez que la référence de votre carte radio AF soit bien AF 868 afin d'être compatible avec votre télécommande dont la fréquence d'émission est de 868,35 MHz. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. La carte AF doit être embrochée hors tension, dans le bon sens, et sur la connectique AF de la carte électronique ZM3E. Prenez garde à ne pas vous tromper de connectique. Avant de programmer vos émetteurs, faisons un tour du choix des fonctions pouvant être associées au bouton de votre émetteur. La fonction 2.7, pour une commande pas à pas ou séquentielle. Une fois votre télécommande associée à cette fonction, il sera possible de choisir entre la fonction pas à pas ou séquentielle en vous rendant dans le menu fonction de la programmation, puis dans commande 2.7. La fonction ouverture, pour une commande d'ouverture de votre portail uniquement. Vous ne pourrez pas le refermer avec ce même bouton. Cette fonction peut être utilisée par exemple si la fermeture automatique est activée sur votre automatisme. La fonction 2.3p pour une commande piétonne ou partielle. Une fois votre télécommande associée à cette fonction, il sera possible de choisir entre la fonction piétonne ou partielle en vous rendant dans le menu fonction de la programmation, puis dans commande 2.3p. La fonction B1-B2 pour l'activation de la sortie contact aux bornes B1-B2 de votre carte ZM3E. Une fois votre télécommande associée à cette fonction, il sera possible de choisir entre la fonction monostable ou bistable en vous rendant dans le menu fonction de la programmation, puis dans commande B1-B2. Cette fonction permet par exemple la commande d'un projecteur avec une touche de votre télécommande. Maintenant que vous savez tout, appuyez sur la touche entrée de la carte ZM3E jusqu'à ce que « Langue » apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur la flèche de droite jusqu'à atteindre le menu « Usager ». Appuyez Entrée, Nouvel usager, apparaît. Appuyez de nouveau sur Entrée. Confirmer Non, apparaît. Appuyez flèche de droite pour passer à Confirmer Oui. Puis, appuyez Entrée. Fonction associée, apparaît. Choisissez la fonction souhaitée à l'aide des flèches et appuyez Entrée pour valider. Attente code apparaît sur l'écran, signalant que vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de votre télécommande auquel vous désirez associer la fonction sélectionnée. Si la carte reconnaît votre émetteur, le numéro de l'usager s'affichera instantanément à l'écran. Pour la programmation d'autres émetteurs, veuillez recommencer la procédure depuis le menu « Nouvel usager ». À la fin de la procédure, appuyez plusieurs fois sur la touche ESC pour sortir du mode programmation et revenir au menu d'accueil www.came.it. Vous pouvez maintenant essayer vos émetteurs. Si vous avez effectué une mauvaise manipulation et que vos boutons ne correspondent pas à la commande désirée, le plus simple est de supprimer les émetteurs de la mémoire et de les reprogrammer. Pour cela, appuyez sur la touche « Entrée » jusqu'à ce que « Langue » apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur la flèche de droite jusqu'à atteindre le menu « Usager ». Appuyez « Entrée », puis flèche de droite jusqu'à « Annuler tout ». Appuyez « Entrée ». Confirmer non apparaît. Appuyez flèche de droite pour confirmer oui. Puis, Entrée pour valider. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans la fonction « Nouvel usager » afin de programmer vos émetteurs. Et n'oubliez pas de sortir du menu de programmation avant d'essayer vos émetteurs. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. Faites-moi part de vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et être notifié des nouvelles vidéos fréquemment mises en ligne. Pour la mise en service de votre automatisme, l'activation des dispositifs de sécurité, des informations sur vos télécommandes ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.